Les amis, ce qui se passe à la CEDEAO, vraiment, c'est incroyable, simplement incroyable. Vous savez, la CEDEAO décide maintenant de lever les sanctions. La semaine prochaine, le 24, samedi 24, je crois que c'est la semaine prochaine, février, eh bien, les pays de la CEDEAO vont décider de lever les sanctions. Mais c'est trop tard. Même les larmes de Tinubu ne vont plus arrêter ces pays-là, les pays de l'AES. C'est-à-dire que c'est incroyable. En congolais, on dit Bozo Baliboso Mayele Sima. C'est-à-dire que vous faites d'abord l'idiotie, des imbécilités, et puis après, maintenant, vous réfléchissez. Oh, mais qu'est-ce qu'on a fait là? Il ne fallait pas qu'on le fasse. Il fut un temps dans un pays que je ne vais pas citer aujourd'hui, où le ministre va en France. Il signe un contrat. On ne sait pas s'il était sous l'effet de la drogue ou s'il avait bu de l'alcool ou je ne sais pas, trop bu, un verre de plus. Quand il revient dans son pays, on lui montre le document qu'il a signé, il dit c'est pas moi qui ai signé. On dit oh, mais c'est toi qui as signé? Non, c'est pas moi qui ai signé. Moi, j'ai jamais signé ce dossier. On dit ça c'est la signature. Oui, c'est ma signature, mais je ne comprends rien. C'est déjà arrivé. C'est ce qu'on appelle Bozo Baliboso Mayele Sima. Liboso, ça veut dire avant. Sima, c'est arrière. Donc, l'imbécilité et les idioties, c'est avant. Et après, maintenant, vous réfléchissez. Maintenant, vous posez les vrais problèmes. Vous réglez les vrais problèmes. Il a fallu que les pays de l'AES sortent de la CEDEAO. Il a fallu que le Niger refuse l'offre du Bénin de repartir avec ses hommes d'affaires au port du Bénin pour que ces pays, pour que Tinubu comprenne que oh, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que on arrête, qu'on s'occupe de nos intérêts à nous, Africains, au lieu de s'occuper des intérêts de la France. C'est un problème avec les Africains. Et je comprends pourquoi la France veut maintenant attaquer le Niger par le Tchad. Parce que Tinubu s'est dit non, là, la France m'a mis dans un trou où je ne peux plus m'en sortir. C'est fini, hein? C'est fini, la CEDEAO. Attendez. Tous les trois présidents ont dit, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a même plus de négociation. Vous avez, Alassane Ouattara a rencontré Faure Gnassingbé pour voir comment il peut faire. Alassane Ouattara, il y a quelques jours, quelques semaines, plutôt quelques mois, était contre, s'est fâché vraiment contre Eyadema, parce que Eyadema continue à parler, à adresser la parole à ces trois présidents. Alassane Ouattara était dans tous ces États. Maintenant, Alassane Ouattara va voir Eyadema, certainement pour demander à Eyadema de l'aider à convaincre ces États, mais c'est fini, on ne peut plus les convaincre. Parce que Eyadema lui-même aussi va bientôt sortir de la CEDEAO. C'est incroyable. La CEDEAO est morte. Je répète, la CEDEAO est morte. On attend seulement les funérailles. Tinubu est venu pour tuer la CEDEAO, que Nana Akufo avait déjà donné un coup fatal. Il est venu l'achever. Vous savez, c'est incroyable. Tinubu arrive, c'est maintenant que Tinubu comprend que la France ne fait pas partie de la CEDEAO. Et le problème de la CEDEAO, c'est la France. Tinubu n'a pas compris que le terrorisme vient de la France et des États-Unis. C'est maintenant qu'il comprend que ces pays-là sont en guerre contre le terrorisme, que lui-même il est en guerre contre le terrorisme. Je suis sûr que le contrat que Tinubu devrait donner à la France, pour que la France puisse avoir une base militaire au Nigeria, ce contrat-là n'a pas été signé.
Et voilà. Mais c'est trop tard, M. Tinubu. Tinubu pleure, Tinubu supplie. C'est trop tard. Ils ont dit que un an, non. Bon, les autres ont dit, ok, faites ce que vous voulez. Vous allez faire quoi? Venir prendre tout le pays là pour l'amener au sommet de la CEDEAO pour dire, non, nous on est encore là. Non. Vous les avez sortis vous-même. Ils sont déjà dehors. Ils sont sous sanction. Ils ne participent pas à vos réunions. Et vous prenez des sanctions sans même leur poser des questions. Mais vous attendez à quoi? Il faut être stupide. Il faut être vraiment sous l'effet de la drogue pour ne pas être capable de regarder les choses en face. Comme Tinubu l'a fait. Tinubu a été vraiment un amateur, un aventurier à la tête de la CEDEAO. Et quand vous avez un aventurier à la tête d'une institution comme ça, eh bien, cette institution est appelée à mourir. Je pense que Tinubu devrait réfléchir maintenant pour dire à Moussa Faki que la prochaine étape, là, et ça va être la mort de l'Union africaine. Parce que s'il continue à faire ces imbécilités, pendant que les gens sont en train d'occuper le pays, vous voyez comment le Congo démocratique est en train de se battre. Les Congolais sont en train de se battre contre l'OTAN. Il n'y a personne pour les aider. Même pas les Africains. Il n'y a pas d'Africains pour les aider. Le Congo se bat contre l'OTAN via Kagame. Il n'y a aucun Africain pour les aider. Aucun Africain ne soutient, ne condamne Kagame. Aucun Africain ne condamne Kagame. Ils ont tous peur parce que Kagame, derrière lui, il y a les États-Unis. Mais c'est fini. Vous allez voir comment Kagame va tomber. Vous allez voir comment le Congo va se relever. Moi, je ne sais pas comment, mais je vous dis, vous allez voir. Nous allons voir ça de nos propres yeux. C'est incroyable. Vous savez, l'Afrique a trop souffert. Et maintenant, l'Afrique doit se relever. Ils ont beau mettre des bases militaires partout en Afrique, là, ils vont finir par partir. On va les faire partir. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, non, Tinubu maintenant, et qui dit ça? C'est Jeune Afrique, hein, comme par hasard. C'est Jeune Afrique qui nous informe que la CEDEAO est prête à lever les sanctions. Pourquoi c'est Jeune Afrique? Donc, Jeune Afrique, en fait, c'est la chaîne, hein, le journal, hein, de qui? Des Français, donc de la CEDEAO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la France qui a demandé. Parce que la France croit arrêter ces pays-là pour qu'ils ne puissent pas quitter le franc CFA. Voilà la raison. Mais elle perd son temps. C'est pour ça que vous avez vu la Banque mondiale venir dire au Niger, non, écoutez, vous pouvez arrêter de payer les dettes là. Pour l'instant, on vous donne un moratoire. Imbécile. Regardez comment ils sont bizarres. Tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est pour empêcher à ces trois pays d'avoir leur monnaie. Mais ces trois pays sont en train de créer une confédération. Vous croyez que c'est pourquoi? C'est pas pour la monnaie. Le président Tiani a été clair, il a dit. C'est-à-dire que l'étape suprême de la souveraineté, là, c'est la monnaie. Il faut être bête pour ne pas comprendre. Il faut être Macron pour ne pas comprendre ça. Tinubu a dit là, l'étape suprême là, la souveraineté là, est caractérisée par la monnaie, la sortie du CFA. Et il a même ajouté, et ce qui est encore plus grave, il a ajouté, il dit, plutôt Tiani qui a dit ça. Tiani dit, mais la France doit payer tout ce qu'elle a pillé pendant plus de 100 ans en Afrique. Mais c'est grave. Et vous venez, vous dites, vous êtes allé prendre la CEDEAO, vous avez donné à la France, et vous voulez que les gens qui sont libres, qui réfléchissent, qui ont la tête sur les épaules, puissent venir vous accompagner dans votre commun. Non. C'est tout à fait normal qu'ils sortent, et moi je les soutiens encore une fois de plus.
Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.